Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les rats sont dans tous leurs états. Le chat a tué jusqu'à présent le tiers de leur communauté. Et les choses semblent dans le sens d'une extermination certaine. Les rats décident alors de tenir un conseil de guerre, car l'on doit trouver une solution rapide et efficace, sinon c'est la catastrophe. Le conseil se tient et chacun y va de son avis, jusqu'au moment où le plus ancien parla et dit « Pourquoi ne pas acheter une petite clochette que nous accrocherions au cou du chat ? Ainsi, à chaque fois qu'il s'approcherait de nous, le son de la clochette nous avertirait d'assez loin de sa venue. Ceci nous donnerait la possibilité de minimiser l'effet de surprise, d'aller nous cacher à temps et de préserver ainsi nos vies. » Des applaudissements nourris retentissent dans la salle de conseil. Fini le génocide, on venait de trouver la solution idéale. Sauf que sa mise en application allait s'avérer quelque peu difficile. Il fallait trouver un rat habile et surtout courageux pour aller attacher la clochette au cou du chat. Et là, chacun y va de son excuse. « J'ai un problème de dos », dit l'un. « Je tremble beaucoup », dit le deuxième. « Je suis trop âgé pour cette mission », dit le troisième, et ainsi de suite. Bref, les excuses des uns et des autres étaient si bonnes que le conseil finit par se séparer sans rien conclure. Il est clair que l'idée d'attacher une clochette au cou du chat était ingénieuse, mais les meilleures idées ne sont pas celles qui sont les plus originales ou les plus intelligentes. Ce sont celles qui sont à même d'être mises en application. Il arrive dans nos pays, qui n'arrivent toujours pas à trouver la voie vers le développement, que certains de nos penseurs ou de nos technocrates fassent des sorties entre guillemets, désireux de proposer quelques solutions à quelques problèmes. Dans pas mal de cas, on sent d'entrée de jeu que la chose proposée est irréalisable, car en inadéquation totale avec notre culture ou nos mœurs. Je donnerai comme exemple cette idée de covoiturage que certains intelligents ont voulu nous imposer à un moment donné. L'idée n'est pas mauvaise, mais on aurait dû tenter de l'introduire en douceur dans nos mœurs plutôt que de nous forcer à l'adopter en interdisant la voie de gauche sur nos autoroutes à tout véhicule n'ayant pas à bord 3 personnes et plus. Ce n'est pas en faisant du copier-coller sur l'Occident que l'on pourra résoudre tous nos problèmes. Et puis, quand on ne trouve pas de solution rapide à un problème donné, rien ne nous empêche de réfléchir encore plus pour essayer d'en trouver. Là encore, il faut prendre conscience que, dans une concertation, certains d'entre nous n'ont pas le droit de se taire, alors que d'autres sont dans le devoir de le faire. Ceux qui ont une science et une expérience avérées n'ont pas le droit de se taire et n'ont pas le droit de nous priver de leurs avis. Et ceux qui passent leur temps à dire « ittafaqa al-arabu ala an la yattafiqu » sont dans le devoir de comprendre qu'il n'est point antidémocratique que de les empêcher de parler. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.